Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ici cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose d'assez intéressant. Alors, on parle souvent du price action et de ce qui se passe avec les bougies japonaises, mais j'aimerais bien vous parler ici de quelque chose de très intéressant. Alors ici, on voit un petit peu cette image qui est un petit peu chargée, c'est vrai, désolé. Je fais pas mal de choses au-dessus. Mais voilà, je voulais vous parler ici de la bougie japonaise, d'un des petits secrets des bougies japonaises. C'est la bougie japonaise, on va dire entre guillemets secrète. C'est une bougie en fait qui se situe à un niveau où les institutions vont agir en masse. C'est-à-dire qu'à ce niveau, soit les institutions vont essayer de bloquer le prix, soit ils vont essayer de le propulser afin qu'il aille encore plus loin, plus haut ou encore plus bas. Alors, ici voilà le petit 1. Quand vous voyez une bougie de couleur différente au milieu de plusieurs bougies d'une autre couleur, c'est la zone où les institutions ont bloqué. Ici, on a un cas de figure. Alors, on voit ici la figure où la bougie rouge se situe entre plusieurs bougies vertes. Et en fait, ce niveau, il est très important. Ça veut dire qu'à cet endroit précis, il y a eu un mouvement, il y a eu une action des institutions pour justement essayer de freiner ce prix qui est en train de monter, comme on voit ici avec une belle bougie, un Marubozu. Et donc ici à ce niveau-là, ils ont essayé de le freiner. Mais comme voilà, ici ils ont cassé cette zone. Ils ont cassé cette zone et en cassant cette zone, ça a tout simplement permis au prix d'aller encore beaucoup plus haut. Alors, si on casse la zone, il faut s'attendre à un fort mouvement du prix. C'est bien ce qui s'est passé ici. Nous avons cassé le prix et là il est à la hausse. Inversement, quand on n'arrive pas à casser ce prix, celui-ci va rebondir et remonter. Pour après le retester ici on a vu, et là il a cassé le prix avec une belle bougie. Il faut également prendre en compte d'autres choses telles que les volumes. Il y a plusieurs choses également comme confirmation également à voir pour en fait pouvoir bénéficier de ce que j'appelle ici la bougie secrète. Cette bougie qui devient soit une très forte résistance, soit un très fort support. Alors ici on voit qu'elle a été brisée. On a cassé la zone de la bougie secrète, comme je l'appelle. Et une fois qu'elle a été brisée, regardez un petit peu le rallye qu'il y a eu, le swing baissier, il a été énorme. Il a été énorme. Ici, justement, c'était l'opportunité de se faire pas mal de pips. Ensuite, on voit qu'il y a une hausse. Une hausse, il y a le pullback, donc il revient, il remonte, et il va en fait essayer de retester cette zone où il y avait la bougie. Et comme je l'ai dit ici sur le cas numéro 2, si on casse cette zone, il faut s'attendre à un fort mouvement du prix. Mais si on ne le casse pas et qu'on a un signal, ici on peut voir une petite configuration des bougies qui nous montrent que les vendeurs ont poussé. Donc si on ne casse pas la zone de cette bougie, et qu'en même temps on a un signal qui nous dit qu'il y aura un repoussement des vendeurs du prix, on peut s'attendre de nouveau à un swing baissier comme on voit ici. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne tout simplement que, ça veut dire tout simplement que cette zone de prix, le niveau des 2000, entre 2020 et au niveau des 2020, c'est une zone en fait où les institutions s'activent. C'est une zone où les institutions vont jouer un rôle important. Soit si on le casse, ça va monter très haut, soit si on tape dessus, on vient buter dessus, ça va descendre assez bas. Voilà, ici voilà, il y a un petit mot que j'ai mis, le numéro 3, c'est parce que j'avais donné un signal de vente, justement, en disant que si on ne cassait pas cette zone, il y aurait une chute, et c'est ce qui s'est passé. Alors, nous pouvons le constater ici sur ce graphique. Donc ici j'ai pris le gold 4 heures. Et sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est un petit peu ce que je vous ai parlé. En fait, c'est ce qui se passe actuellement dans l'or, le 21 août 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous ai montré tantôt sur le chart précédent. Ici, il y a justement ce que j'appelle la bougie secrète, cette zone institutionnelle où le price action va jouer, où les institutions vont s'activer et empêcher soit le prix, dans ce cas de figure, c'est de monter, et soit quand il est cassé, on a justement cette opportunité avec les confirmations de pouvoir prendre pas mal de pips. Il faut faire quand même des tests et des backtests pour voir un petit peu si c'est vraiment cohérent. Ici, nous avons également plusieurs bougies vertes. À un moment donné, on a eu encore une bougie rouge
et un suivi de la tendance. Donc en général, il y a un suivi de la tendance pour que ce soit aussi validé. Comme ici, vous voyez, il monte, il y a la bougie rouge, il y a un suivi de la tendance. Donc c'est une zone où ça a été bloqué, mais ça a quand même été percé. Comme ici également, on a la rouge et puis un suivi de tendance. Donc comme vous voyez, on est arrivé à cette zone. À partir de cette zone, on a commencé à avoir un frein. Attendez, voilà. Donc il y en a ici, à partir de cette zone-là. Voilà. À partir de cette zone, voilà, on a commencé à avoir un frein. On a vu que ça a été repoussé, puis ça s'est arrêté, et on a dû recasser avec une très grande force, avec une bougie énorme en fait, pour pouvoir remonter et passer au-delà de cette bougie secrète. Quand on la casse, quand on essaie de la passer avec peu de volume, en temps normal, ça ne se passe pas, on range, et il faut des conditions particulières pour pouvoir la briser. Ici, voilà, on voit bien qu'on a cassé, mais on est revenu directement, il y a eu une action avec une très forte mèche pour remonter. Et ensuite, on a buté sur la bougie suivante, la bougie secrète suivante, qui a empêché en fait le prix de aller plus haut. Et donc pour l'instant, on range dedans, on la casse, mais elle est repoussée. Et après, ici, on voit qu'il y a un pattern qui commence à se former. Et quand on la brise, et que ici, quand on l'a brisé, les bougies étaient on commence à être beaucoup plus grandes, et on voit que ça pousse, ça montre que les acheteurs, en fait, ils ont été avec force et poussent. Ici, voilà, on voit un petit essoufflement qui commence à se faire des acheteurs. Et on retombe ici, on bute sur la bougie secrète, retournement, et voilà. On revient encore plus en arrière. Alors, ce genre de bougie secrète, c'est des bougies elles apparaissent de temps en temps. Il faut faire attention à ce qui se passe, comme par exemple ici, dans ce genre de swing. Quand vous voyez comme ça plusieurs bougies, s'il y a une bougie rouge qui apparaît, ça sera en fait une zone où les institutions ont décidé d'agir. Et ça sera une zone qui va probablement avoir une grande interaction avec le prix. Ici, on peut voir voilà, une hausse, une bougie rouge qui est apparue, on a continué la tendance, et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute cette zone ici, là, de là à là, on voit que le prix, il a chaque fois, dès qu'il a brisé, il est revenu tout le temps sur cette zone. Il a été aimanté. Ici, il repasse sur la partie du tout, mais voilà, on peut voir que ce sont des zones où le prix agit fortement. Et pour briser ces zones, soit il va ranger dedans, soit il va les casser avec force. On revient encore en arrière s'il faut. Voilà, faites tout le temps des backtests comme ça et vérifiez un petit peu ce qui se passe. Ici, on peut voir également cette zone où on a une hausse. On a une hausse, les bougies. Attendez, je les mal un petit peu, mais voilà. Les bougies qui sont là, la petite bougie rouge, encore une hausse et la petite bougie rouge. Et qu'est-ce qui se passe? À ce niveau aussi, le prix, encore une fois, le prix l'a buté. Et on peut voir qu'il y a toujours une interaction. Et plus la time frame que vous utilisez est grande, plus en fait vous verrez que ça sera important. Ici, au niveau de cette bougie rouge, quand on la note ici déjà avant, et que le prix monte, quand il y aura une descente qui s'effectue, on sait qu'en approchant de la zone de la bougie secrète, il y aura une action des institutions. Voilà, ici encore une fois, elle agit, on voit que ça bloque. Ici encore, on voit qu'il y a eu un frein, un blocage, et ainsi de suite. Toute cette zone où la bougie rouge, la bougie secrète a agi, ce sont des zones où le prix il va fortement agir et fortement avoir une incidence sur la suite de votre trade. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des backtests, tester de temps en temps. Ici, je peux même aller en weekly pour vous montrer un petit peu. Attendez, je vais en weekly pour vous montrer également cette zone. Bon, l'or, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il est souvent, ça fait un petit moment qu'il est à la hausse, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Ici, par exemple, je vais vous donner avec une autre, je vais essayer d'avoir une autre couleur, pas que les bougies rouges. Attendez, je cherche une petite bougie verte. Voilà, ici en weekly, nous avons une baisse, la bougie verte, je vais même, voilà, une bougie verte, continuation de la baisse, et bien au niveau de cette bougie, donc tout ça,
est un niveau à casser. À la cassure de ce niveau, il faut s'attendre à la cassure de cette zone si on parvient à passer des 1239 ici et à sortir et à clôturer en dehors de cette zone-ci, les 1060, entre 1240 et 1260, si on clôture au-dessus et qu'on a les signaux qu'il faut, vous pouvez voir que la suite, elle est très intéressante. De là à là, on fait attention, une fois qu'on a brisé, très intéressant. Ensuite, on a un retest, on voit qu'on a bloqué ici, mais là on a bloqué ici, c'est sur la bougie que je vous ai montré tantôt, la bougie secrète en 4 heures. C'est pour ça que je veux en 4 heures, parce qu'en 4 heures, on peut les voir plus distinctement, plus clairement. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et l'a brisé, il est reparti à la hausse. Ici, on a eu un gap. Et voilà. Ici, encore un cas. Cette bougie, elle est très intéressante. Elle est très très intéressante. Cela veut dire que quand on viendra, si l'or redescend à ces niveaux de 1400, ben, il sera fortement bloqué par les institutions à ce niveau et probablement repoussé à la hausse. Ben, dans le cas contraire, il tomberait jusque les 1370. Donc voilà, c'est intéressant comme technique justement à peaufiner. Vous devez faire des backtests, vous devez vous entraîner et faire justement pas que sur l'or, sur les différentes devises, sur les matières premières, sur les actions, peu importe, mais ce sont des zones très spéciales, des zones tactiques qui pourront en fait vous aider à préparer ou à vous encourager, soit à aller à la hausse, soit aller à la baisse, justement en ayant les confirmations nécessaires. La bougie, on sait que c'est une zone de forte résistance ou de fort support. Maintenant, il faut justement rajouter le reste de l'étude qu'il vous faut pour pouvoir bénéficier des swings soit haussiers, soit baissiers. Allez, merci à vous et au revoir.